Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah oui, quelque chose que je voulais faire dès la semaine dernière. J'avais l'info la semaine dernière, mais là c'est un peu traîné. J'ai pas eu de nouvelles infos sur le sujet. À savoir ce que va faire, enfin des nouvelles de Karma TV. Alors Karma TV, bah justement, on va en parler aujourd'hui à travers quoi? À travers. Oh là, je suis pas en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à travers un commentaire que m'a envoyé une limace, les mangeurs de salade sont de retour. Et on va commenter tout ça et donner son point de vue quant à la situation, Jim, Karma TV, etc. Et avant de commencer, on va faire un petit retour, un petit débrief très très rapide sur la vidéo d'hier. La bagarre est là, dans l'onglet communauté. Ah bah c'est très bien, c'est bien ce que je pensais. Cro-Blanc donnait 45%. Il y a 45% de personnes qui pensent qu'il va gagner, après 27, 27. Après, c'est mitigé, ouais. Les deux Gus, ils sont à égalité. On va voir, il y a eu un petit commentaire, il y a eu juste un petit like. Likez, les gars, c'est pour référencer le commentaire. J'imagine que ça doit imprimer chez les gens plus. Ah, même moi, je vais liker. Plus il y a d'interactions, et mieux c'est. Alors, Alfred. Ah, notre Alfred complètement à l'ouest. Qu'est-ce qu'il nous dit? Kentra 6 contre 1 contre Cro-Blanc. Bah, mon petit Alfred, c'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille qui compte, hein. C'est la masse, c'est la différence entre les deux. Il doit avoir un demi-homme. Il doit avoir peut-être 40 kilos. Bon, bon, on va voir. De toute façon, on va liker le petit commentaire. Bon, pourquoi pas, c'est bien, on va lui prendre son argent. Ça veut dire que vous lui donnez un bal. C'est quoi 6 contre 1? Ça veut dire qu'il y a 6 fois plus de chances de gagner. C'est-à-dire si vous misez un bal, bah si c'est Kentra qui gagne, vous avez un, mais sinon vous faites du x6. Je crois que c'est ça les cotes. Si je ne m'abuse. Bon bah très bien, on a fait un petit débrief de ça. Ah oui, alors avant aussi de commencer, un petit retour sur le live d'hier. Live d'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Bah live idéal, hein. Il y avait MatMat qui, voilà, les marchés sont en train de monter, la crypto va pas tarder, le XRP qui monte, il s'est mis au levier, x15 et x50 sous l'impulsion de Fabien Love. Attention les gars, parce que les leviers, je connais. Au départ, le broker vous laisse gagner. Bon, en l'occurrence, la Binance va vous laisser gagner dans un premier temps pour vous mettre en confiance. Et un jour, lorsque vous ferez du all-in sans que vous y attendrez, bam, on va vous faire la mèche de la mort, on va vous liquider votre compte. Alors faites attention avec vos leviers, c'est extrêmement, extrêmement dangereux, hein. Voilà, alors la vidéo, il y avait qui? Alors, il y avait Matt, il y avait qui? Je crois qu'il y avait GG. Donc, ah non, il y avait Perma d'abord, bah oui, Perma. Très, ouais, très zen en ce moment, donc il est dans la voie du travail, la voie de la sagesse, plein de projets en cours, qui lui donnent de bonne humeur, des vidéos qui marchent, il a trouvé son market fit. Un petit sujet qui intéresse, un sujet de niche qui va intéresser beaucoup de gens, GG à lui. Et GG qui était venu aussi en intervention, très, très calme, mais ça c'était parce qu'il allait à la Vox, hein. Vous savez bien, si mon live durait encore 1 heure et que GG revient, là, c'est la castagne. Rempli de testo et tout, il était prêt à défoncer tout ce qui bouge. Donc on a arrêté le live juste à temps pour que ça se passe bien et que dans la joie, la bonne humeur. Ah oui, le gars le plus agressif du live, c'était moi. C'est pour dire que c'était calme, hein. Bon, on va pouvoir y aller après ce petit préambule. Oula, 3 minutes de préambule, c'est pas normal. Voilà, j'étais extrêmement long. Ça risque d'être long parce que j'ai deux commentaires à lire. Alors là, j'arrive pas à lire. C'est Mia, la petite Mia, zineuse, et un anti-zine, apparemment quelqu'un qui s'impatiente, Jean-Paul Domergue. Oula, je veux pas écorcher son nom, Jean-Paul Domergue, c'est bien ça. Bon, si j'ai le temps, je commenterai son commentaire. Justement, il m'avait dit, ouais, j'ai mis un commentaire. Au besoin, je ferai une partie 2 de cette vidéo, parce que je pense pas que j'aurai le temps de lire les deux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous raconte notre mangeur de limaces, non, notre mangeur de salade, qui a réagi sur la vidéo Karma TV que j'avais fait la semaine dernière. Ouais, une imitation de Facebook bancal. Donc je m'étais exprimé sur le sujet. Bah, les stricts minimums qu'on attend d'un réseau social n'est pas assuré, hein, notamment la création de groupes.
La petite nouveauté, ce sont les streams, les petits lives, mais malheureusement pas opérationnels parce que il s'est rendu compte en cours de chemin que ça bouffe de la bande passante et qu'il fallait mettre un peu plus d'argent dans la machine pour que ça fonctionne correctement, hein. Sinon, il y a des lags, des lenteurs, des gens qui sont déconnectés. Enfin, le truc horrible, hein, si vous connaissez, si vous avez déjà essayé de faire des streams, vous savez de quoi je cause. C'est pour ça que les inners doivent mettre la main à la poche si vous voulez que le, que la plateforme perdure, devienne pérenne. C'est vrai, je vais suggérer à GG de mettre ses sauvegardes vidéo parce que peut-être YouTube un jour n'existera plus. Sur Karma TV, mais c'est vrai, au vu des nouvelles, ça a l'air un peu casse-gueule. Vous imaginez une petite plateforme où on vous dit dans 100 ans c'est encore là, bah, elle va être prise d'assaut, hein. Vous allez faire toutes vos sauvegardes, vous allez mettre toutes vos vidéos là-dessus. Là, on sait même pas ce que va devenir YouTube. Enfin bon, on s'imagine qu'ils vont survivre parce que c'est quand même Google qui est derrière. Ils sont quand même depuis 20 ans dans l'AI et qu'ils ont beaucoup d'avance sur le sujet. Et je pense qu'ils vont. S'il y a une entreprise, si vous voulez miser sur l'intelligence artificielle, je dirais Google en premier, suivi de près par Facebook. Ah, ça, c'est le petit prono, le petit. C'est pas le petit conseil en investissement, c'est la petite, juste l'idée du jour. C'est vrai que j'ai pas de Google, faudrait que j'en achète, mais elle est chère, hein, je crois que c'est. Enfin, la dernière fois que j'ai vu, c'est 1200 balles l'action, là, ça se trouve, elle est à 2000. C'est vrai qu'elle coûte bonbon. Bon, bref, allez, c'est parti. On aura juste le temps de faire ce commentaire. Alors, Mia, bon, il y a 13 heures. Oui, bon, ça. Ah, modifier. Modifier. Tiens, tiens, tiens. Moi, je vous dis honnêtement, Jim, oh, c'est un peu petit, je peux pas agrandir. Je vais avoir un peu mal à lire, je suis désolé. Trouve que c'est vrai. Alors, je vous dis honnêtement, Jim trouve que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Bon, déjà, la tournure de phrase. Il y a il a des qualités de thérapeute. Il dénonce toute la cabale, malgré le. Ouais, qu'est-ce qu'il connaît de la cabale? Malgré les soucis qu'il a eu à cause de ses. Bon, voilà, il y a deux insultes de suite, on va biper. On veut garder la monétisation quand même. Bip de bip. Qui passent leur vie à faire bip, franchement, moi je respecte son travail. Bon, après, pourquoi pas. Je pense que vous devez faire partie de. Ah, on parle de moi, que vous devez faire partie de des personnes payées à le salir. Ah, je vous dis, le poun, il est payé par personne. Je donne juste mon opinion factuelle, hein, comme d'hab. Quand je vois des trucs qui vont pas, bah, je vais le dire, hein, c'est normal. Karma n'est pas au point, Karma n'est pas au point. Le Zine n'est pas prêt à décoller, il n'est pas prêt à décoller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas inventer des trucs, hein. C'est vraiment pitoyable d'agir de cette manière. En tout cas, moi, je serais sûr. Ah, full off. Oui, parce que sûr, c'est pas comme ça. Karma TV, enfin un réseau où on pourra s'exprimer. Moi, je trouve ça super. Alors, à ce qui paraît, il va y avoir des petits messages qui vont commencer à se faire censurer. Et ça, c'est pas top, Jim. C'est pas vraiment top. Mais bon, passons. Ouais, si vous mettez. Bon, on va pas parler de ça de là. Justement, je prépare une vidéo. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire sur Karma TV qui va être assez étonnante, hein. Parce que vous pensez que vous pouvez parler de tout, mais au fait, il y a des petites censures, même si c'est dans le cadre de la loi, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Il est très méfiant de s'être battu. Alors, il est très méfiant. Méfiant ou méritant? Ah, méritant. Waouh. Méritant de s'être battu autant pour réussir à monter cette plateforme. J'ai vraiment l'impression qu'il suscite beaucoup de jalousie. On n'est pas jaloux, on est même extrêmement content pour lui. C'est même le contraire. On est vraiment content. Ça fait 10 ans qu'il réinforme gratos. Réinforme, je dirais pas que ce soit ce mot-là, ce soit le terme. Moi, j'aurais dit désinforme, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup il y a beaucoup de fake news, hein, dans les trucs qu'il dit. Faut pas se mentir, hein. 90 trucs sont à jeter à la poubelle, hein. Gratos, c'est des gens qui trouvent toujours des trucs à démonter, alors que c'est vraiment quelqu'un de bien. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Bah, dis-moi, factuellement, qu'est-ce que tu as appris? Beaucoup de choses, ça m'intéresse. À lui donc, je crache pas dans la soupe. Grâce à lui, donc je ne crache pas dans la soupe. Ouais, c'est les phrases, elles sont un peu longues, hein, je trouve. Après, au niveau de la plateforme, il va faire des réajustements.
Ça vient de commencer, c'est sûr. C'est pas le même budget que Facebook. C'est clair. Alors pourquoi avoir l'ambition de, justement, de détrôner Facebook? Donc faut pas rêver non plus. D'accord, vous êtes lucide. Vous savez bien que quand ils disent que c'est la plateforme du troisième millénaire, que c'est complètement faux. Bon, ok, si vous êtes lucide par rapport à ça, ok. Non plus, c'est déjà énorme ce qu'il a réussi à faire, franchement. Franchement, oui, un petit truc où on peut, ne serait-ce là, chatter, poster des trucs, faire des coms, genre un Discord de luxe, c'est déjà bien ce qu'il a réalisé. Rien que ça, on peut lui dire merci. Donc je lui souhaite que ça fonctionne, que ça cartonne en tout cas. Et l'application de téléphone arrive. Ah non mais ça. Parce que dernière nouvelle, je crois qu'il avait abandonné l'idée. Ah si, il l'avait relancé en disant qu'il va le mettre sur d'autres. Pas sur les Play Store ou Apple Store, mais il va les mettre dans d'autres endroits. Faudra se renseigner là. Si c'est vraiment vrai, s'ils vont vraiment développer. Parce que, en fait, leur site, le problème, c'est que c'est trop large. Ça tient pas sur téléphone. Lorsque vous voyez Facebook, vous voyez, vous avez des longues marges blanches à droite à gauche. Enfin, vides, disons, parce que là, c'est noir. Et ça, c'est très bien pour le téléphone, mais eux, ils sont pas lancés dans cette voie-là. Et peut-être ça peut cafouiller, mais on verra bien ce que ça va donner. Donc il faut le temps aussi, c'est normal. C'est pas Jess Bezos. Bon, ça, on l'avait marqué. Bah, merci de tes lumières, Mia. Très très intéressant comme commentaire. Et je crois qu'il y avait, il y a Laurent G qui avait répondu à ça. Les limaces sont de retour. Non, mais c'est très bien que quelqu'un qui soit du côté du projet ose faire des petits écrits. Je trouve ça très très extrêmement bien. Allez, bon, on va se quitter là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.